Bonjour Sébastien Vaumoron. Bonjour Berry. Alors la dernière fois, vous nous avez expliqué l'origine de la prise en compte des risques psychosociaux dans notre pays. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'origine de la qualité de vie au travail. Effectivement, alors je poursuis ce travail de définition car on pourrait penser que l'un est le négatif de l'autre, que les risques psychosociaux sont présents quand la qualité de vie au travail est mauvaise. Or, ce n'est pas le cas. En effet, vous nous expliquez la dernière fois que les risques psychosociaux, que on appelle dans le jargon les RPS, sont des risques liés au fait même de travailler. Oui, c'est comme le risque de chute qui est lié au risque que le charpentier couvreur prend, ou le risque de coupure pour les menuisiers ou de brûlure pour les cuisiniers, etc. Ainsi, les risques psychosociaux sont des risques psychologiques et sociaux directement liés au fait d'être en relation avec des personnes et de devoir travailler. Alors pour rappel, ils sont au nombre de 6. Il y a l'intensité et la charge de travail, les rapports sociaux au travail, l'insécurité de la situation de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie et le conflit de valeurs. Donc vous nous dites que la qualité de vie au travail, qu'on appelle la QVT, c'est pas le contraire de ces risques. Et non, tout comme être en bonne santé ne se réduit pas à ne pas être malade. Ah bon, parce qu'on ne peut pas ne pas être malade et ne pas être en bonne santé en même temps ? Tout à fait, oui. Prenez quelqu'un qui consomme 2 paquets de cigarettes par jour, plusieurs bières ou une bouteille de vin au quotidien à la place de la bière ou en plus de la bière. Il peut ne pas encore avoir de cancer et pour autant ne peut pas dire qu'il soit en bonne santé. Vous lui demandez de courir 10 minutes, ce qui est à peu près le niveau sportif d'une classe de CE1, et vous verrez son état. Alors, sans aller jusqu'à cet exemple très marqué, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous dit qu'être en bonne santé, c'est, et là je cite, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et sur la question de la qualité de vie, au sens large et non réduite au moment où nous travaillons, l'OMS nous dit que c'est une perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Mais alors Sébastien, comment est-ce qu'on est passé de la définition proposée par l'OMS que vous venez de nous donner à la notion de qualité de vie au travail ? Eh bien, cela s'est fait progressivement. En 2002, la Commission des communautés de l'Europe propose une approche globale du bien-être au travail, appuyée sur l'OMS. Et ce sujet est traité en parallèle des questions de stress et de harcèlement au travail qui, de leur côté, ont mené à l'identification des risques psychosociaux. Alors, en France, en 2007, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, autrement appelée ANACT, définit 6 facteurs clés pour avoir une bonne qualité de vie au travail. Il y a les relations sociales et de travail, le contenu du travail, l'environnement physique de travail, l'organisation du travail, la réalisation et le développement professionnel et en dernier, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Ouais, donc en fait, la qualité de vie au travail, c'est bien lié au fait même de travailler et ça n'a rien à voir avec le baby-foot, le canapé ou alors la salle de yoga. Et tout à fait, oui. Et c'est justement la confusion souvent faite par des personnes qui n'ont pas lu les textes qui définissent cette qualité de vie au travail. C'est précisément confondre qualité de vie du travail et qualité de vie pendant que l'on travaille. L'un est sur le lieu du travail et l'autre pendant qu'on exerce le travail, et non quand on est en pause avec une partie de baby-foot. C'est confondre QVT et la notion de bien-être au travail. Et j'ai encore entendu la semaine dernière un anthropologue du travail, présenté comme un spécialiste, nous dire dans le 28 minutes d'Arte que la QVT, c'est faire la sieste en début d'après-midi et manger des fruits bio. Ça donne envie, mais effectivement, on est plus dans la notion de bien-être au travail. On voit qu'il y a encore du travail à faire, mais est-ce que l'ANACT va plus loin dans sa définition ? Parce que là, ce qu'elle nous a donné, c'est quand même assez large. Oui, alors, elle liste des domaines et il faut remonter un peu les manches pour trouver leur application. Alors, elle propose 10 axes, plus précis, plus détaillés, et qui sont les suivants. Elle propose la qualité de l'engagement de tous à tous les niveaux de l'entreprise, la qualité de l'information partagée au sein de l'entreprise, la qualité des relations de travail, la qualité des relations sociales construites sur un dialogue social actif, la qualité des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail, la qualité du contenu du travail, la qualité de l'environnement physique, la possibilité de réalisation et de développement personnel,
la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et le respect de l'égalité professionnelle, y compris l'égalité homme-femme, que l'on retrouve cité dans l'article. Oui, on voit bien que là, on est vraiment sur un niveau de qualité à atteindre sur nos conditions de travail. Il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur l'origine des QVT? Oui, en fait, pour son origine, c'est ça, mais sa définition, le Code du travail en propose une avec l'accord de 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail. Donc, le Code du travail dit que la QVT peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, ça c'est important, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail permettant de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés, et évidemment la performance collective de l'entreprise. Donc elle est un des éléments constitutifs d'une responsabilité sociale d'entreprise assumée. Alors, si je vous ai bien suivi et que j'ai bien révisé, Sébastien, une bonne qualité de vie au travail, ça s'inscrit dans une bonne politique de lutte contre les risques sociaux au travail. Une bonne politique de responsabilité sociale, effectivement, de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci.